Quels sont les péchés selon la Bible? Parlons un peu de la sainteté. Le chrétien n'est pas saint parce qu'il est un chrétien, mais il est chrétien parce qu'il est un saint. Le mot saint n'est pas une étiquette, mais une réalité. Tous les chrétiens, sans exception, sont appelés à la sainteté. En fait, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est un saint. Il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sainteté, ce n'est pas avoir atteint la perfection, mais c'est le combat que nous livrons pour l'atteindre qui fait de nous des saints et des saintes. Sans le combat de la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Si vous ne travaillez pas à votre sanctification, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Même si vous avez la plus grosse Bible à l'Église, vous ne serez pas favorisé de Dieu pour autant. On peut se représenter la sainteté comme un homme qui se ferait un chemin dans la jungle à coups de machette. Sans les coups de cette machette, il lui sera impossible d'avancer et de se rendre là où il veut aller. Le petit christianisme luthérien à l'eau de rose qui dit que tous ceux qui croient en Jésus sont automatiquement des saints est tout à fait faux. L'Écriture démontre tout l'inverse. Il n'y a rien dans la sainteté qui soit automatique, mes amis, ça je peux vous le garantir. Chaque pouce de terrain doit être gagné à coups d'épée spirituelle. La sainteté est un combat contre tout ce qui n'est pas saint en nous, contre tout ce qui est charnel. Ce que l'apôtre Paul appelle les œuvres de la chair en Galates chapitre 5 sont en fait les différents péchés par lesquels notre nature humaine est tentée. Être tenté, ce n'est pas mourir. Ne soyez pas culpabilisés parce que vous êtes tentés. Si vous êtes tenté par quoi que ce soit, c'est parce que vous êtes agréable à Dieu et que l'ennemi veut vous détacher de lui. Chaque individu possède des propensions au mal sous une forme ou sous une autre. C'est ce que l'apôtre Paul a appelé les œuvres de la chair, Galates 5, 19. Dans une autre liste de péchés qui se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11, il qualifie les gens qui les pratiquent d'injustes. Dans une troisième liste, en Éphésiens 4, 31, il dit que ceux qui pratiquent ces péchés marchent dans les ténèbres. Débutons donc avec la liste qui se trouve en Galates 5, 19 à 21. Je prendrai la traduction Louis II parce que c'est avec elle que je suis le plus familier. Alors je lis le passage. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire clairement évidentes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Alors parmi ces différents péchés, il y en a 7 qui se situent au niveau de nos actions extérieures et 8 qui se situent au niveau des dispositions intérieures de notre esprit. Voici les 7 péchés de commission. Ce sont l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les sectes, l'ivrognerie et les excès de table. Voici ensuite les 8 péchés qui se situent au niveau de l'esprit, c'est-à-dire des dispositions intérieures et cachées dans le cœur. Ce sont l'impureté, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et l'envie. Ce sont des faiblesses dans lesquelles le chrétien a tombé au moins une fois dans sa vie. Ce sont là des sentiments de démons et d'esprits mauvais qui essaient de nous séduire. Toutes ces choses font la laideur de l'âme humaine. L'âme humaine, créée à l'image de Dieu, a été défigurée par ses péchés. La personne qui donne accès à ces esprits mauvais dans son cœur devient aussi laid qu'eux devant Dieu. Si saint Paul parle de la bonne odeur de Christ, eh bien ici nous avons ce qui fait la puanteur des esprits mauvais, la puanteur des tentations. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, dit-il, c'est-à-dire elles sont facilement identifiables par le fait qu'elles se manifestent extérieurement et peuvent donc être vues. Les péchés extérieurs ne sont que la pointe de l'iceberg. Leurs racines partent de l'intérieur, d'une affection secrète. Pour en terminer avec les péchés qui se manifestent à l'extérieur, il faut d'abord s'attaquer à leurs racines, c'est-à-dire à tout ce qui n'est pas manifeste et caché dans le cœur.
Quand nous tombons dans un péché, c'est parce qu'à quelque part, dans notre cœur, nous l'aimons. Il est difficile de se sanctifier de quelque chose que nous aimons. Mais l'amour que vous portez au Christ est plus fort que l'amour que vous portez au péché. Lorsque vous entrez dans la vie chrétienne, vous entrez dans la victoire. Et comme dit l'Écriture, il part en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse 6, 2. Alors débutons avec le premier péché de la liste qui est l'impudicité. L'impudicité se résume ainsi. Disposition à se comporter d'une manière que réprouve la morale sexuelle. L'impudicité se remarque par son indécence, façon de parler, de marcher et de s'habiller qui provoque des désirs sexuels chez les autres. L'indécence vestimentaire, le langage vulgaire, les plaisanteries salées, les gestes grossiers et sans gêne et le manque de retenue. Voilà ce qu'est l'impudicité. L'impudicité révolte le Saint-Esprit de Dieu. Le chrétien qui trouve du plaisir à se vautrer dans ces choses perdra la grâce de Dieu. Il perdra la faveur de Dieu et finalement perdra son âme avec. L'impudicité perd l'âme et le corps. Le deuxième péché de la liste, c'est l'impureté. L'impureté est la racine de l'impudicité. C'est la sensualité de l'esprit, les pensées et les désirs illégitimes. L'impureté, c'est le penchant pour ce qui est pornographique et sale, fantasmes mentaux qui tournent à l'obsession. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous tenez de Dieu? L'abbé Charles de Brandt, au XIXe siècle, a écrit une page magnifique. Je vous en fais la lecture. Dans le baptême, j'ai reçu une consécration solennelle qui m'a fait devenir le temple de l'adorable Trinité. Je dois donc examiner si le Seigneur est honoré et servi dans ce temple comme il mérite de l'être. Un temple est un lieu saint parce qu'il est consacré à Dieu. Il doit être un lieu de silence et de recueillement, par respect pour la divine majesté qu'il habite. Il doit être un lieu de prière et de louange, où le Seigneur soit constamment honoré. Enfin, ce temple doit avoir son autel et ses sacrifices. Mon corps est le temple de Dieu. Ai-je soin de le conserver dans une pureté parfaite? Mon âme est-elle une demeure où Dieu habite avec complaisance? Tout en elle est-il saint? Ses pensées, ses désirs, ses sentiments sont-ils dignes de Dieu? Est-elle habituellement recueillie pour écouter la voix de l'Esprit Saint? De mon cœur, de cet autel sur lequel brûle l'encens de la prière, s'élève-t-il aussi souvent la flamme des holocaustes? Suis-je fidèle à y offrir les sacrifices que le Seigneur attend de moi? Ô mon adorable Jésus, rendez-moi attentif aux inspirations de votre grâce, fidèle à accomplir votre volonté, généreuse à vous sacrifier, par amour, mes inclinations terrestres. Digne, en un mot, d'être votre temple et de vous offrir dans mon cœur un lieu de délices et de repos. Quelles actions de grâce pourrais-je jamais assez vous rendre, ô mon Jésus, de ce que vous avez daigné fixer votre demeure sur la terre et consacrer nos cœurs comme des sanctuaires où vous vous plaisez à habiter. Que ne puis-je me rendre digne d'une telle faveur par la rénovation que je vous fais, ô mon Dieu, des promesses de mon baptême et de la consécration de mon âme, de mon corps et de mon cœur. Rendez-moi ce que je dois être, afin de trouver une place dans le ciel, où vous devez être loué, adoré et aimé pendant toute l'éternité. Fin de citation. Quel bel encouragement à la sainteté. Troisième péché, la dissolution. La dissolution, c'est la conclusion logique des deux autres péchés précédents. Le mot dissolution vient du verbe se dissoudre. L'image est celle de la dissolution du sel dans l'eau, par exemple. La dissolution parle d'une personne qui a fait sauter tous les verrous de la retenue sexuelle et dont la vie a tourné à la dépravation. Alors il va sans dire que sa vie spirituelle a été totalement détruite, dissolue. Si le sel perd sa saveur, a dit le maître, il n'est plus utile à rien. La dissolution est la désagrégation de la vie morale. On ne ressent plus le péché ni la culpabilité du péché. C'est la mort spirituelle.
Saint Paul parle des consciences qui ont été cautérisées, c'est-à-dire devenues insensibles et qui permettent maintenant n'importe quoi. Je me rappelle avoir vu un documentaire à propos d'un forgeron de métier. Il avait tellement manipulé de métaux encore chauds avec ses mains qu'il pouvait prendre des tisons ardents dans sa main et n'éprouver aucune brûlure et aucune douleur, car il avait développé un durcissement de la peau dans ses mains qui le rendait insensible. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue, a écrit Paul en 1 Timothée 1,19. Alors, à force de manipuler le péché, le chrétien est en danger de développer un endurcissement de cœur à l'égard de celui-ci et qui perdra son âme. Les 3 premiers péchés de la liste nous parlent donc de souillure et de corruption morale. La pureté sexuelle tenait la plus grande place dans le mode de vie des premiers chrétiens. La pureté sexuelle était la grande marque du christianisme originel. C'est ce qui le démarquait de tous les autres cultes païens. Jésus était le prophète vierge que tous les chrétiens cherchaient à imiter. Il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, que Jésus avait l'habitude de ne jamais parler à une femme. Pourquoi, pensez-vous? Parce qu'il coupait l'occasion de chute. Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, dit l'Écriture. Jésus était sage, il faisait quelquefois des exceptions, comme quand il a parlé à la Samaritaine, mais son habitude était de ne pas parler avec les femmes. Il bloquait ainsi les éventuelles tentations. Laissez-moi vous lire la seconde liste de péchés, en 1 Corinthiens 6, 15 à 20. « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les 2 deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. 4e péché, l'idolâtrie. L'idolâtrie se rapporte aux différents cultes païens qui existaient à l'époque. L'idolâtrie est le rejet du vrai Dieu, le rejet du Christ et l'adoration de faux dieux à sa place. Un idolâtre est foncièrement un ennemi du Christ. L'idolâtrie était une science occulte, le culte d'adoration de démons. Si quelqu'un aime le Christ, il n'est donc pas un idolâtre. La religion idolâtre est celle qui se range en ennemi du christianisme, discréditant toute l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. On en a un excellent exemple en 1 Corinthiens 12, 2 à 3. Paul écrit « Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Dans les temples païens de l'époque, il y avait des prêtres du culte qui prophétisaient par la puissance d'esprits mauvais. Poussés par des esprits malins, ils maudissaient le Christ et disaient qu'il n'était pas Dieu. L'idolâtrie, telle que décrite ici, n'existe plus aujourd'hui. On en retrouve encore des vestiges en Inde ou parmi les peuples sous-développés et sous-instruits. Saint Paul a écrit que la pratique sexuelle impure et que la cupidité constituaient des idolâtries beaucoup plus actuelles. L'idolâtrie se dit donc d'un péché auquel l'on voue tous ses efforts, toutes ses affections, et tout son temps et son argent. La cupidité en tant qu'idolâtrie est principalement le péché que les hommes d'affaires chrétiens doivent sérieusement se méfier. Le 5e péché de la liste, c'est la magie. Une autre traduction a rendu la sorcellerie. Le dictionnaire, qu'est-ce que la magie? C'est une opération magique, invocation des démons, maléfice et pratique rituelle visant à nuire à quelqu'un. La magie se rapporte aux diverses sciences occultes. On parle de magie noire. Il y a aussi la magie douce. La magie douce est une façon de conjurer le mauvais sort et de se déterminer un sort heureux, inspiré du besoin de sécurité et de prospérité.
La magie cherche à garantir le bonheur ou la satisfaction des passions sans effort. L'évangile de prospérité est donc relié à l'art magique. Lévitique 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. La magie noire, ce sont les cultes voués à l'adoration du diable et la communion avec des démons. Un de mes amis m'a raconté avoir vu ces choses. Certains reçoivent le pouvoir d'exécuter des choses vraiment étonnantes. Soulever des chaises et des tables, provoquer des accidents, manipuler l'esprit des gens et leur soutirer des sommes d'argent importantes, etc. Les sciences occultes promettent la puissance et les biens temporels en échange de la damnation éternelle de votre âme. Sixième péché, les inimitiés. Une autre traduction a rendu la haine. Paul parle ici des inimitiés au pluriel, ce qui signifie qu'il y en a plusieurs sortes et que ce péché peut se retrouver en divers domaines. Le mot inimitié, selon le dictionnaire, dit ceci: sentiment d'aversion, d'hostilité à l'égard de quelqu'un ou d'une collectivité, sentiment d'antipathie naturelle, aversion instinctive qu'éprouvent par exemple certains animaux entre eux. L'inimitié, c'est une sorte de racisme. Le racisme, c'est une attitude d'hostilité pouvant aller jusqu'à la violence et de mépris envers des individus appartenant à une race, à une ethnie différente, généralement ressentie comme inférieure. Alors, par exemple, il y a le racisme envers les Juifs. On connaît le racisme anti-juif, qui consiste à les haïr, à les mépriser, les regarder comme une race inférieure et à les persécuter. Il y a aussi le racisme chez les Juifs, qui consiste à regarder les autres peuples comme inférieurs et dignes de mépris. Alors, à mon avis, il n'y en a pas un pour ajouter l'autre. La Bible parle de cette inimitié en Éphésiens 2, 15 et 17. Je lis: « Il a voulu créer en lui-même avec les deux, c'est-à-dire les deux peuples, les Juifs et les non-Juifs, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Une ancienne traduction a rendu « une haine irréconciliable ». C'est de ça que Jésus est venu guérir le monde. Il est venu annoncer la paix, dit l'Écriture. Une autre traduction dit « Il est venu leur annoncer que la guerre était finie. À vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Voilà ce que j'appelle l'œcuménisme du Christ. Il y a la vertu d'œcuménisme d'un côté et le péché de secte de l'autre. Et le mur qui est au milieu s'appelle l'inimitié. L'inimitié est un mur, et ce mur doit tomber. On observe l'inimitié entre les Blancs et les Noirs. On l'observe également chez certaines églises entre elles. On observe ça surtout chez les protestants qui ont souvent cette antipathie et cette aversion contre les catholiques et qui se changent en agressivité lorsqu'ils se rencontrent et parlent de leur foi. Le protestant diabolise le catholique pour se justifier de le haïr. Il y a aussi l'inimitié des baptistes à l'égard des pentecôtistes, ou encore l'inimitié des pentecôtistes à l'égard des témoins de Jéhovah, etc. On n'en finirait pas de relever l'inimitié partout où elle se cache ou se donne un autre nom. Les chrétiens semblent ignorer que la vraie base de l'unité chrétienne se trouve en la personne de Christ, dans la communion avec son esprit, et non dans la théologie. Acte 10, 34 à 36. Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. » La traduction Maretsu commente ce verset en disant « Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans sa main. Ils se sont tenus à ses pieds, ils ont reçu sa parole. » Fin de citation. Psaume 16, verset 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection, dit le roi David. Alors Dieu habite l'âme qu'il aime, simplement. Je me rappelle de l'évangéliste pentecôtiste Rex Humbard dans les années 70, quand les gens lui demandaient de quelle église il faisait partie.
il répondait simplement « Je suis l'ami de tous ceux qui aiment Dieu ». Quelqu'un lui a dit « Ce n'est pas une réponse ». Humbard répond « Eh bien, c'est la seule réponse que vous aurez ». Voilà bien un homme qui avait compris le plan de Dieu. Acte 10, 45-48. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Les premiers convertis juifs croyaient que l'Église était réservée seulement aux Juifs. Mais Dieu a démontré que sa faveur s'étendait sur les non-juifs également, et que l'Église était constituée des deux peuples, les Juifs et les non-juifs. Alors, aux yeux de Dieu, mes amis, les vrais critères de reconnaissance fraternelle ne se situent absolument pas dans la conformité théologique. Elle se trouve dans la ressemblance au Christ, dans la sainteté et la pratique de la justice. Les sectes chrétiennes se sont enfermées elles-mêmes dans les murs de leur rigidité théologique et ne reconnaissent plus comme frères et sœurs les chrétiens d'une autre secte. Pourtant l'Écriture dit en 1 Jean 2, 29, « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Reconnaître signifie avouer, admettre, se rendre à l'évidence et confesser. Et au lieu de ça, eh bien, nous voyons des chrétiens serrer les dents et refermer les entrailles de leur cœur très très fort. Une attitude pareille, mes amis, est tout à l'inverse de la vraie spiritualité. L'inimitié est une inversion de la vraie spiritualité. Les protestants et les chrétiens de nom qui caressent le péché d'inimitié ne veulent pas reconnaître qu'il existe de vrais chrétiens chez leurs frères et sœurs catholiques, par exemple. Pierre a dit « Je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » En 2 Jean, verset 11, il est écrit « Celui qui pratique le bien est de Dieu. » C'est aussi simple que ça. En 1 Jean 3, 7, « Celui qui pratique la justice est juste. » 1 Jean 3, 10, « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. » C'est aussi simple que ça, mes amis. Alors l'esprit de secte, les murs d'inimitié doivent tomber. C'est tellement simple. La ressemblance au Christ est la seule et unique base d'unité et de communion fraternelle entre croyants. Là où ce fondement n'est pas reconnu, la menace du Seigneur plane au-dessus des têtes. Celui qui maintient la division maintient une malédiction contre lui-même. La théologie n'est pas la base de la communion fraternelle, mais la pratique du bien et de la justice. Voilà ce qu'enseigne l'Écriture. Dieu ne fait pas de théologie. Ce sont les hommes qui ont créé cette science. Dieu construit son Église sur le Christ, non sur des manuels de théologie. Même si la bonne théologie demeure quelque chose d'important, on s'entend bien là-dessus. L'inimitié prend toujours naissance là où il y a quelqu'un qui se croit meilleur qu'un autre, ou plus éclairé qu'un autre. L'esprit d'inimitié fait regarder la paix comme quelque chose d'impossible, d'irréalisable. L'esprit d'inimitié est un esprit trompeur qui exagère les différences et qui inspire un sentiment d'incompatibilité. L'esprit d'inimitié est souvent difficile à repérer, car si la colère est visible, l'inimitié, quant à elle, est silencieuse et latente dans le cœur. L'inimitié n'est pas seulement un péché, mais un état de péché continuel. Si vous avez un esprit d'inimitié quelque part, vous n'êtes pas un homme ou une femme spirituel. Vous êtes encore charnel, et vous en êtes encore qu'au lait dans votre développement chrétien. Là où l'œuvre de Christ est comprise et acceptée, il n'y a plus d'inimitié. Les grandes âmes n'ont point d'inimitié, tandis que les petits esprits s'offusquent des petites choses et des petites différences. Voilà ce que j'avais à dire à propos de l'inimitié. C'est un péché des plus détestables, et c'est le péché le plus communément rencontré chez les chrétiens évangéliques. Là où l'Église catholique ouvre grand les bras et le cœur, les sectes évangéliques fortifient leurs murs. Je répète le verset Éphésiens 2, 15 à 17. Il est venu annoncer la paix.
Une autre traduction a rendu « Il est venu leur annoncer que la guerre était finie. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. » Éphésiens 2,14 « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Nous en sommes arrivés au 7e péché, les querelles. Une autre traduction a rendu « tempérament querelleur », c'est-à-dire agressif, belliqueux, disputeur, hargneux, mauvaise tête et provoquant. Quelqu'un de querelleur, c'est quelqu'un qui aime les disputes et les confrontations et qui non seulement les aime, mais cherche à les provoquer. Proverbe 29, verset 8. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville. Quelqu'un de querelleur, c'est quelqu'un d'agressif et de provoquant. Le querelleur est à la base une personne arrogante. Qu'est-ce que l'arrogance? Encore une fois, le dictionnaire nous éclaire. Je lis « Comportement et paroles faits de mépris et d'insolence, dédain et suffisance. L'arrogant lance des paroles cyniques et rabaissantes. L'arrogance est une surestimation de soi. » Quelqu'un de querelleur, c'est d'habitude quelqu'un qui ne marche pas droit dans le Seigneur. Regardez dans la vie privée de ces personnes, et vous y trouverez plusieurs péchés cachés, des choses indignes d'un chrétien. Le tempérament querelleur dégage une odeur, une puanteur spirituelle qui est répugnante au Seigneur et aux hommes. Lorsque l'on croise ce genre de personnes, on a juste envie de s'en éloigner, et c'est exactement ce qu'il faut faire. 2 Timothée 2, 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Une autre traduction a rendu « Refuse de t'adonner à des recherches sans objet ». Les discussions folles et inutiles font référence aux questions théologiques qui ont peu ou pas de portée pratique dans la vie. La lutte contre les paroles inutiles s'impose absolument à toute âme qui veut faire des progrès dans la piété. 2 Timothée 2, 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il faut au contraire avoir de la condescendance pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Bossuet a écrit « Soyons doux, même avec ceux qui sont aigres, n'opposant point l'humeur à l'humeur, la violence à la violence, mais corrigeant les excès d'autrui par des paroles vraiment douces. » Fin de citation. 8e péché, les jalousies. Jean 3, 26 dit ceci, « Les disciples de Jean vinrent le trouver et lui dirent, « Rabbi, celui à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Mais le prophète Jean n'a pas mordu à l'hameçon. Il leur a répondu, « L'ami de l'époux éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. » Alors, devant le succès du ministère du Christ, Jean-Baptiste n'a pas permis à la jalousie d'entrer dans son cœur. Loin de s'attrister par jalousie, il s'est réjoui par humilité. La jalousie est une haine sourde. On ne la voit pas immédiatement de l'extérieur. La jalousie, chez un chrétien, est un sentiment hostile envers ceux qui commandent plus de respect que lui, qui a plus d'autorité spirituelle, et dont le rayonnement de ministère est plus important que le sien. Bref, tout ce qui entraîne chez lui une perte de prestance et de prestige personnel. La jalousie cause un sentiment de crainte d'avoir à perdre ou à partager avec autrui un avantage dont on aimerait garder la propriété exclusive. J'ai vu ça souvent dans les églises évangéliques. Un jeune à qui Dieu avait donné des grâces se met à enseigner et à bénir les gens. Le pasteur en chef se met à regarder ce jeune-là comme un danger potentiel. J'ai vu des pasteurs à plusieurs reprises tuer les jeunes ministères qui s'élevaient près de lui. Les pharisiens de même étaient jaloux de leur empire sur les membres de la synagogue. Ils aimaient à être les premiers, ils aimaient à occuper les premières places, ils aimaient à être appelés rabbis, maîtres, docteurs en théologie. Alors quand le Christ est arrivé et qu'ils ont vu les multitudes aller à lui plutôt qu'à eux, leur jalousie est devenue meurtrière. Pourquoi? Parce que la jalousie spirituelle est une douleur insupportable. Elle cause une tristesse et une grande irritation. L'esprit de rivalité a toujours pour cause une jalousie secrète. La jalousie, si elle est nourrie, peut aller aussi loin que le blasphème du Saint-Esprit, mes amis.
Le blasphème du Saint-Esprit est un péché de jalousie à la base. Mon Dieu, que j'ai vu ça souvent. C'est l'histoire de toute ma vie. Les pasteurs de toutes les petites églises évangéliques auxquelles j'ai appartenu avaient tous peur de moi, peur que je prenne leur place, peur que les gens viennent à moi plutôt qu'à eux, peur de perdre de l'influence, etc. Jalousie, jalousie et jalousie. Voilà la vérité. C'est principalement dans l'évangile de Jean que nous voyons des exemples de la jalousie des chefs religieux à l'égard de Jésus. Jean 9, 22. Les Juifs avaient convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Nous voyons tout au long de l'Évangile selon Jean le combat qu'ont livré les autorités religieuses contre l'autorité du Christ. Avant le Christ, les pharisiens possédaient le peuple comme on possède les animaux d'une écurie ou d'une étable. Les synagogues étaient des étables de vaches à lait, voilà la vérité, une mine d'or à exploiter. Ils s'enrichissaient sur le dos des gens, comme le font aujourd'hui les télé-évangélistes et tant de pasteurs. Alors il n'était pas question d'accorder de l'autorité au Christ. Jésus était une menace à leur compte en banque et à leur prestige personnel, alors il fallait le détruire. Pour ce faire, la première démarche des pharisiens a été de l'excommunier. À l'époque, les excommunications étaient publiées au son des trompettes par les prêtres qui présidaient aux assemblées. Le Talmud rapporte que Jésus a été aussi solennellement exclu des 400 synagogues de Jérusalem et proclamé digne de mort comme magicien et séducteur du peuple. D'un seul coup, toutes les portes lui furent fermées et ne pouvait plus enseigner derrière aucune chaire dans les synagogues. Avant cela, Jésus, chaque samedi, allait à la synagogue pour enseigner. Mais maintenant, c'était terminé. Jésus devait enseigner à l'extérieur, derrière une chair invisible mais divine. Ce qui faisait l'autorité spirituelle du Christ était son humilité, sa sagesse et son amour pour les hommes. Voilà ce qui rend propre à l'enseignement et au véritable ministère de pasteur. Manquer de ces trois vertus, c'est manquer d'autorité. L'autorité spirituelle d'un vrai serviteur de Dieu est directement proportionnelle à la mesure de ces trois vertus. Ceux qui en sont pauvres s'irritent contre ceux qui en sont riches. Leur amour-propre blessé les incline à la jalousie et à l'irrésistible besoin de nuire à son œuvre. En étouffant dans l'œuf les jeunes ministères, les pasteurs jaloux détruisent l'Église de Dieu par appauvrissement. Mais selon qu'il est écrit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, 17. Neuvième péché, les animosités et les clameurs. Une autre traduction a rendu, les colères passionnées. Une autre traduction, les éclats de rage. Une autre encore, esprit de revendication. Voilà ce que sont les animosités et les clameurs. Le dictionnaire dit ceci de l'animosité. Sentiment vif de malveillance systématique. Emportement violent dans une discussion, une polémique ou un affrontement. Réclamer des arrêts de justice à grands cris. Cris confus de mécontentement et de réclamation de plusieurs personnes réunies. Appel en justice, injures, outrages, etc. Voilà ce qu'est le péché d'animosité. Ce qui nous vient à l'esprit immédiatement, ce sont les protestations et les émeutes raciales. Un vrai chrétien ne participe pas à ces manifestations charnelles, terrestres et diaboliques. Un second exemple qui nous vient à l'esprit sont les cris de la foule des ennemis du Christ lorsqu'ils ont réclamé sa mort à Pilate. Le croyant encore charnel et sous-développé va essayer de qualifier ces animosités de « sainte colère » entre guillemets. Mais Dieu voit le fond des cœurs, mes amis. Seuls les saints prophètes ont le don des saintes colères. Et ce n'est pas sans avoir d'abord appris la sainte douceur. Celui qui n'a pas appris la douceur de cœur, toutes ses colères viennent de la chair. Et celui qui appelle le mal bien, son nom sera retranché du livre de vie. Frères et sœurs, appelez le péché par son nom et ne vous mentez pas à vous-même. Celui qui ne veut pas se sanctifier appelle toujours ses péchés d'un autre nom, afin de pouvoir continuer à le pratiquer. Il déshonore le nom de Dieu, celui qui prend son nom pour faire le mal. J'ai connu un homme chrétien colérique qui appelait sainte toutes ses colères. Un jour, lors d'une colère,
il a voulu lancer son poing dans la figure de notre homme. À cet instant, il a avancé le pied et sa cheville a touché un calorifère brûlant. À l'hôpital, on a accusé une brûlure au 2e degré sur sa cheville et sa jambe. Alors, celui qui se donne comme prophète sera châtié comme un prophète, même s'il n'en est pas un. C'est quelque chose de très sérieux, mes amis. Il subira les représailles du Seigneur pour ses péchés. L'animosité, c'est l'ardeur de la voix, les emportements, le fiel, la guerre et le venin sont toutes les armes de l'enfer. Mais selon qu'il est écrit, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4, 31. Il y a des chrétiens qui disent, oui, mais quand on a raison, quand on est victime de l'injustice, est-ce qu'on n'a pas raison de crier pour qu'on nous rende justice? Eh bien, à ça, je réponds, non, mon ami. Jésus a été très clair là-dessus. Matthieu 5, 39 à 41. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Mes amis, voilà comment il faut réagir devant l'injustice quand on est un chrétien. N'oublions pas que nous sommes les disciples de celui qui n'a pas ouvert la bouche devant Pilate, ni devant Hérode, qui n'a pas ouvert la bouche devant les accusations fausses et injustes de ses ennemis devant le Sanhédrin. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Voilà une réaction tout à fait chrétienne. Psaume 37, versets 7 à 9. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen.